Baron Mag au Gala Triard 2017 à Ottawa. Martin Véronneau de Local 9. Excellent. Qu'est-ce que vous faites au Triard? J'ai été invité par l'équipe du Triard pour venir participer au panel sur la radio. Comment faire jouer sa chanson à la radio. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez parlé un petit peu dans du panel? Oui, ben en fait, je pense que pour plusieurs artistes, le problème, c'est de savoir comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec une chanson? Est-ce qu'il faut qu'elle soit formatée d'une certaine façon? Je l'envoie à qui? De quelle façon? Il y a beaucoup de questions que les gens se posent. De plus en plus, je te dirais que je suis là pour essayer de répondre à ces questions-là, au-delà de faire mon travail de promo avec l'agence. Nous, on fait promo, radio, relations de presse, stratégie. Mais de plus en plus, j'essaie de répondre à ces artistes-là indépendants qui savent pas toujours comment s'y prendre. Puis, quelles sont les étapes et dans quel ordre faire ça? OK. Quand on parle de radio, pas de radio communautaire, pas de radio comme ça, on parle de la radio qui soit populaire, on parle de ça. En fait, on parle vraiment de toutes les radios. Même nous, numérique évidemment. aussi, tout ça. Oui, on travaille autant avec les radios BDS, donc les radios de grands centres, autant les radios communautaires, universitaires, les radios à la Stingray ou SiriusXM, même les radios corporatives qui sont dans des magasins, des restaurants, des centres d'achat. Nous, on s'assure d'avoir la plus grande visibilité possible pour nos artistes, pour nos clients. Donc, on contacte tout le monde. Il y a tout et partout à peu près 125 stations francophones un peu partout dans le Canada. Nous, on travaille aussi des radios de Winnipeg, de la Colombie-Britannique et un peu partout. Ouais. Avec le numérique qui s'en vient de plus en plus, la radio numérique au Québec n'est pas si forte encore. Je sais que la gagne CISM, ils en font un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a un avenir pour les artistes dans la radio numérique, à part le branding, qui peuvent vivre de ça avec la radio numérique? Est-ce que tu parles de radio numérique, d'être une radio qui diffuse sur le web ou vraiment le signal? Radio numérique, le signal, oui. Parce que c'est deux choses. Les radios en France sont de plus en plus numériques. Ils sortent un peu de la bande hertzienne, mais sinon, c'est diffusé via signaux numériques. Et tandis qu'ici, c'est en fait plutôt des radios qui sont diffusées sur le web à la iHeartRadio que Bell a. C'est une entente qu'ils ont. Et ça, ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus présentement. C'est un partenariat qu'ils ont fait avec l'entreprise américaine. Puis qui va fermer dans pas long, qu'on a su. Ben, l'air de rien, ils ont quand même 100 millions d'auditeurs. Fait que je me demande dans quelle mesure... je sais qu'ils sont endettés de comme plus que 16 milliards, quelque chose comme ça, j'avais lu il y a pas longtemps. Même. Ouais, je sais pas quel est l'avenir de iHeart. Des fois, on dit l'entrée en bourse de Snapchat faisait en sorte qu'ils ont eu un gros appel public, mais en même temps sont très endettés, mais les revenus futurs sont... Fait que c'est toujours une question, puis c'est honnêtement pas particulièrement mon bag, là, ce bout-là, mais je pense qu'en même temps, ils se rendent compte que les jeunes n'écoutent pas tant la radio. Quand ils l'écoutent, c'est sur les téléphones. Le plus gros problème, c'est que les téléphones ici n'ont pas la puce AM/FM pour écouter la radio hertzienne. Fait qu'on est obligé d'aller sur des applications. Fait que c'est ce qui fait que les radios veulent vraiment pousser fort sur leurs applications. Et parce que dans les voitures, de plus en plus, il y a le petit bouton iHeartRadio sur l'écran. Sinon, il y a des Spotify, des choses comme ça. Fait que de plus en plus de jeunes s'en vont vers les Spotify. Fait qu'il faut que les radios trouvent le moyen de les ramener et de dire, ben, on va avoir du contenu à la podcast. C'est du on-demand. Fait que tu écoutes l'émission que tu veux, quand tu veux. À travers ça, il y aura des musiques. À travers ça, il y aura probablement des pubs ou des trucs comme ça. Les pubs seront différentes, peut-être plus géolocalisées. Puis bon, il y a un gros changement qui doit s'opérer. Traditionnellement, on a toujours été 10 ans en retard, là, fait que je pense pas que ça va changer dans ce cas-ci. Mais quand on regarde ce qui se fait un peu ailleurs, je suis pas tant inquiet pour la radio, mais il faut pas non plus dormir au gaz trop longtemps. OK. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour la radio numérique au Québec? Ben oui, définitivement. Je pense que les gens ont envie de découvrir de la musique. On va toujours avoir besoin des gens pour faire de la curation de contenu. Parce que plus il y a de contenu, plus le problème, c'est de trouver ce contenu-là. Ça nous prend des gens qui nous disent
hey, ça c'est bon, ça c'est moins bon, puis lis ceci, écoute cela. Les animateurs radio servent beaucoup à ça, de dire, hey, je vous ai trouvé un band super cool que j'ai entendu à tel plat, voici leur chanson. Ça, je pense qu'on va toujours avoir besoin de ce genre de trucs-là. En tout cas, particulièrement en ce qui me concerne, les jeunes sont encore pas pires pour trouver leurs affaires tout seuls, là, mais moi, à l'âge que je suis rendu, je suis pas vieux, mais je suis plus jeune non plus. Là. Puis, moi, perso, passer mes journées sur YouTube à trouver The next hit. The next hit, je fais pas ça. Là. On est trop occupés avec nos affaires à travailler. Fait que j'aime bien ça quand il y a quelqu'un qui fait un minimum de curation à ma place, qui me dit « Hey, si t'aimes ceci, t'aimes cela ». Fait que je pense qu'à ce niveau-là, oui, il y a un avenir. Pour ceux qui veulent, on parle de radio ici, pour ceux qui veulent, disons, un band qui veut se lancer et faire écouter la musique dans la radio, disons, est-ce que c'est mieux selon toi, est-ce que c'est mieux dehors de ta business qu'il y ait quelqu'un de professionnel qui fasse ça pour lui ou qui peut le faire ça tout seul? Sais-tu, je pense que pour moi, personnellement, je préfère toujours quand quelqu'un vient me voir et qui sait exactement c'est quoi la game. Quelqu'un qui sait c'est quoi la radio, et qui a essayé un peu peut-être par lui-même de faire ce travail-là et qui sait à quel point c'est pas simple. C'est difficile, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chansons. Fait que trouver sa place, c'est pas simple. Quand il l'a fait, qu'il voit que c'est difficile, il est un peu plus indulgent à notre égard parce que il va comprendre que ça demande du temps, ça demande des efforts. C'est pas un sprint, c'est un marathon. L'industrie de la musique, c'est un marathon. Si tu veux avoir tout maintenant, change de business. C'est pas le bon endroit. Donc, mais évidemment, je pense que ultimement, c'est payant pour l'artiste de venir voir une agence comme la mienne parce que ça fait en sorte que nous, c'est notre travail. On a développé des relations très spéciales et privilégiées avec les stations de radio, avec les directeurs musicaux, les animateurs aussi, les gens aussi des promotions, tous les départements de la radio. On les connaît très bien. Fait que quand vient le temps après ça de monter un concours, organiser un événement spécial, on sait exactement qui aller voir. Ça simplifie beaucoup l'opération. Et comme ces gens-là sont, un peu comme tout le monde dans l'industrie de la musique, hyper occupés, quand ils parlent à quelqu'un qu'ils connaissent, qui est crédible, qui fait ça dans la vie, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. OK. Parlez-moi un peu de ta compagnie. Qu'est-ce que vous faites? Oui, en fait, j'ai fondé Local 9 en 2009. Ça va bientôt faire 18 ans que je fais ça. J'ai été longtemps dans d'autres agences. Et puis, c'est ça, en 2009, j'ai fondé Local 9 dans le but de faire de la promo radio, relations de presse, promo numérique, toutes les stratégies de mise en marché. Donc, on fait ça depuis ce temps-là. On a une petite équipe. On est 5 là maintenant. Et puis, on a des mandats pour autant des Marie-Mé, Marc Dupré, deux frères, qu'un paquet d'artistes qui viennent de chez Simon Records ou qui viennent d'indépendants. On a travaillé longtemps avec, on travaille avec Charlotte Cardin, par exemple, avec Cult Nation. On travaille avec plusieurs artistes. Fait qu'on a un large range. Récemment, on a engagé quelqu'un spécifiquement sur la promo indie pour être encore plus efficace à rejoindre les stations universitaires, les blogs, les sites et tout ça. On se sépare sinon beaucoup de tout ce qui est mainstream avec nos différents projets. Je te dirais que ça ressemble à ça, Local 9. Excellent, merci beaucoup. Merci à toi.